وختام هذه الندوة سيكون مسكا مع مداخلة أخينا العلامة والشيخ Ousmane Timéra. J'appelle à la barre notre ami Ousmane Timéra qui va nous entretenir du thème suivant, aborder la cohérence du texte coranique en contexte multiple. Ousmane Timéra est un prédicateur... Non mais je peux te taquiner un peu avant de... Ousmane Timéra n'est absolument pas théologien. J'ai pas entendu, heureusement. J'ai dit tu n'es absolument pas théologien. Plus sérieusement parlant, donc il est diplômé de plusieurs instituts musulmans, donc il a un parcours assez atypique. Professionnellement parlant, il est un professionnel des politiques publiques, notamment de la politique de la ville, et il exerce en tant que tel. Et il a un cursus qui l'a amené à être diplômé de plusieurs instituts musulmans. Et il a émergé sur la scène publique musulmane dans l'intracommunautaire il y a quelques années, en proposant des lectures qui sont très intéressantes, je dirais, de mon point de vue, même si celui-ci est complètement relatif et subjectif, à travers lesquels il remet en cause de plein fouet les lectures classiques dans la foulée de ce qu'a pu nous présenter le docteur Lahajami, et également dans l'approche critique que fait Mohamed Bajrafil des écoles de droit musulman classique. Je lui laisse immédiatement la parole pour son intervention. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici. Je viens de très très loin. Oui, je viens de très très loin exprès pour ce séminaire. Et effectivement, ça a été un grand ijtihad et un grand djihad que de venir ici, bien qu'étant français. Mais je passe là-dessus, je rentre directement dans le vif du sujet parce que j'ai envie de... Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis en train de changer tout ce que j'ai prévu par rapport à tout ce qui a été dit. Donc du coup, l'essentiel restera, le cœur de mon propos restera, mais je suis obligé de prendre en compte la salle et de prendre en compte tout ce qui a été dit. Plantons le sujet, parce que j'avais prévu de... Je suis effectivement en train de corriger un livre que j'ai fini, enfin au bout de plusieurs années, qui s'intitule Essai de philosophie coranique et qui se présente sous forme de 3 tomes, et le premier tome, Inch'Allah, je l'espère, est en cours de correction, et donc je dois faire en sorte que la publication soit faite. Donc c'est le contenu de ce propos que je vais résumer ici, et que d'aucuns trouvent dans mes différentes conférences ou dans mes articles, dans les écrits que je fais. La centralité... donc je voulais à un moment donné parler de comment je suis arrivé au fait qu'il faudrait peut-être lire le Coran, parce que les musulmans ne lisent pas le Coran. Et souvent, quand je pose ce principe, que je balance ça dans une conférence, les gens me regardent avec des grands yeux. Comment ça, on lit tous les jours le Coran? Et comment ça, on ne lit pas le Coran? Mais en fait, on est la seule communauté, je crois, au monde, ou avec d'autres peut-être, qui, lorsqu'ils lisent un texte et qu'on lui dit « Est-ce que tu as compris le propos ?» Il dit non. « Mais est-ce que tu l'as lu ?» Il dira oui. On lit le Coran, tu l'as lu? Oui. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? Non. Dans d'autres endroits, j'ai une facture quelconque, un contrat de travail ou autre. Si je n'ai pas compris, je ne dis pas « je l'ai lu ». Je dis d'abord « je n'ai pas compris, je ne peux pas le lire puisque je ne le comprends pas ». Donc la dichotomie qu'il y a entre compréhension, réflexion avec le texte coranique et la récitation est déjà problématique. Ça ne va pas de soi que de méditer tout seul le Coran. D'où la place d'une église musulmane, qui ne dit pas son nom, qui est chargée d'interpréter. Très bien. Ce qui est bizarre pour un livre qui, justement, est fondé sur une critique. Le Coran est en soi une réforme. Il se propose de réformer la religiosité des anciens, juifs, chrétiens, mais aussi les religions naturelles, dont il parle en long et en large à travers les différentes cités qui, selon le Coran, étaient châtiées par Dieu à cause d'un certain nombre de problématiques qui étaient les leurs, d'ordre ontologique, d'ordre praxologique, d'ordre civilisationnel.
et en indiquant que, voilà, ils ont été châtiés parce qu'il y a eu tel problème. Donc, le Coran, avant tout, est une critique de l'ancien au nom de quelque chose, d'un principe qui est au-delà, et que ces versions d'après ont tenté de représenter, et que lui se propose de lui donner une version universelle. On verra après si c'est fondé ou pas. Mais vous allez me dire, mais d'accord, mais tout ça c'est toi qui le dis. Comment on lit le Coran alors? Puisque c'est ça la problématique, c'est la cohérence du Coran. Ça pose problème pour certains, puisque pour certains le Coran n'est pas cohérent. Donc il faut que je prouve que le Coran est cohérent. Et d'autre part, la multiplicité des contextes. Parce que, est-ce que la multiplicité des contextes indique donc l'équivocité ou le relativisme de la référence? Ça revient effectivement sur le propos de notre ami Moreno. Est-ce que, lorsque je dis il y a multiplicité de contextes, cela veut dire que le Coran en tant que tel, à l'aune des contextes, ne peut être lu que de manière relative? Et de l'autre côté, si je parle de cohérence du propos coranique et de son unité, parce que c'est ce qui est sous-entendu, est-ce que cela veut dire que j'annihile et j'annule la possibilité d'une pluralité de lecture? Si je dis l'un, j'annule l'autre. Si je dis l'autre, j'annule l'un. Et c'est le débat dans lequel nous nous trouvons depuis des années, voire des siècles. D'autre part, il faut situer mon propos dans un enjeu beaucoup plus global. C'est-à-dire que toute société humaine, et c'est là où je parle du fait que s'il y a des contextes différents, il y a quand même un contexte anthropologique humain qui est de l'ordre de l'invariant. Toute société, d'une manière ou d'une autre, interagit avec son environnement physique, naturel, en vue d'en tirer de quoi, continuer son existence, d'une part, et en même temps produit un enseignement, produit des symboles qui permettent à cette société de perdurer à travers l'enseignement. Et la gestion de tout cela, qui est d'ordre politique, est faite par ces individus à partir d'une référence qui est la leur, soit en indiquant que la nature est telle qu'elle est et il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de sens à proprement parler, ou il y a un sens, il est d'ordre naturel, ou bien disant qu'il y a un sens qui est supérieur à l'ordre des choses telles que nous les voyons, et c'est des dieux, ou c'est un dieu, ou autre, ou alors nous considérons que tout cela est pur hasard, au fond la réalité n'existe même pas, et qu'au fond on est en train de rêver. Très bien. Donc c'est à l'aune de ce contexte global que se situe l'entrée de la révélation, du phénomène de la révélation. Si tant est qu'on y croit ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui dit « je suis révélé ». Et moi, je viens vous donner des orientations, je viens vous donner des réponses quant aux questionnements, aux questions fondamentales qui fondent même l'exercice de la construction de la société. Il y a un processus qui est que nous avons besoin de symboles à partir desquels nous nous référons afin de donner un sens à notre activité d'interaction avec l'ordre naturel ou avec l'ordre social. Toute société est obligée de faire ce travail. D'où l'interaction entre symbolique, d'une part, et physique. Donc ça, ce n'est pas un élément contextuel, c'est permanent. Ensuite, le contenu que nous allons donner à ces contenants, ça c'est de l'ordre, effectivement, du relatif. Mais aujourd'hui, où nous en sommes par rapport à la question du réformisme, c'est que il y a à un moment donné une production qui est faite, c'est-à-dire dans mon interaction, je prends un certain nombre, moi, société humaine, nous prenons des informations dans notre lecture de la réalité, puis nous les organisons, puis nous les pensons, nous y ajoutons du symbolique, et cela est ensuite enseigné. Et cela crée des institutions, du politique, et différentes institutions telles que les entreprises, le fait de pouvoir transformer la nature, l'éducation et la famille, et bien sûr l'État et le politique. Bref, mais il y a un moment donné, l'enseignement donné ou l'interaction relative que j'ai avec mon environnement interne et extérieur est pris pour un absolu, est pris pour une idole. On est figé, parce qu'on dit que c'est comme ça, les anciens l'ont ainsi dit, et donc c'est la vérité, et si c'est la vérité, on ne peut pas faire autrement. D'où la nécessité à un moment donné du renouveau. Bon, c'est bloqué là. Comment on fait? Ceux qui à un moment donné vont venir, on va dire oui, mais peut-être qu'il faut re-questionner la source. Ou changer la source. Carrément. Très bien.
Donc c'est dans ce processus, je pense en tous les cas, qu'il faudrait peut-être insérer la question de la relation avec la révélation. Si à un moment donné nous estimons que la révélation est là pour donner des orientations qui permettent aux êtres humains de faire des normes, la révélation n'est pas là pour seulement normer, elle vient normer la norme. Mais dans ces cas-là, la révélation se doit d'être cohérente, se doit d'être claire, se doit d'être en tout cas accessible, sinon ça ne sert à rien du tout. Et d'ailleurs, si tel n'était pas le cas, nous ne parlerions pas de révélation. Nous avons quelque chose qui s'appelle une révélation, un Coran, une Bible ou autre. Et le problème de la pensée musulmane contemporaine et du réformisme musulman, c'est que l'ensemble des débats que nous avons en termes de réforme musulmane, excusez-moi, je vais être peut-être impoli envers les anciens et je les respecte beaucoup. Tout ça pour dire ensuite quelque chose de très très vache. Mais on n'est pas à la hauteur des enjeux. La question, c'est pas de savoir si je coupe une main ou pas. Dans le droit musulman, il est facile de dépasser cette question. Comme mon ami Bajrafil l'a dit, on trouve des avis juridiques qui indiquent qu'il est possible d'aller au-delà. La question, c'est pas de savoir si je porte un voile ou pas, ou qu'est-ce que je dois manger et dans quel sens je dois tourner la bête quand je vais la tuer. Il y a des questions beaucoup plus fondamentales qui sont de l'ordre du rapport avec le transcendant, si celui-ci existe, de l'humain, et c'est ce que nous sommes, de la conception que nous avons et de ce que cela va donner comme sens et comme impact sur notre interaction et sur notre civilisation. Donc il y a un changement de paradigme qui est en train de se faire ou qui doit se faire. Et la pensée musulmane n'est pas à ce niveau-là. Quand nous parlons de réforme dans la tradition chrétienne, on n'est pas en train de parler de couper des mains ou du pantalon qui doit monter. La réforme que Luther propose, je ne suis pas d'accord avec. Sur le plan coranique, je pense qu'il y a des critiques à faire sur la réforme de Luther. Mais il se trouve à des niveaux de paradigme, à tel point que ça crée carrément une autre religion, le protestantisme. Nous ne sommes pas ici. Et donc il n'y a pas de rupture épistémologique qui a lieu pour l'instant dans la pensée musulmane, parce que nous prenons des cadres comme étant la révélation elle-même. Je reviens maintenant, après avoir situé cet ensemble-là, je reviens maintenant sur la cohérence du propos coranique. Moi, quand je me suis mis à m'intéresser à cette question-là, elle est due à mon histoire personnelle. Moi, j'ai toujours été en rapport avec le Coran, depuis que je suis petit. Je disais ça de façon triviale à des gens, moi je kiffe le Coran. J'entends sa musicalité, ça me bouleverse. Moi, j'ai d'abord ce rapport. Et je ne suis pas arabophone, je ne comprenais pas l'arabe. Mais j'avais accès aux livres, premièrement. Deuxièmement, j'avais mon papa et d'autres personnes autour de moi, des chouyours et autres, qui faisaient des traductions du Coran, des tafsirs. On dit tafsir. Ils le disaient en langue soninké. Moi, je comprends le soninké. Et jamais je me suis mis avec mes parents à dire il n'est pas clair. Il disait des choses et je l'entendais, ça me touchait. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Mais ce n'est pas parce que ce n'était pas clair. Parce que c'était profond. Très bien. Et puis, au fur et à mesure de mon avancée, toujours le livre en contact avec ma personne, où je suis en contact avec le livre plutôt, mon parcours personnel, mes lectures font qu'à un moment donné, à chaque fois, je reviens vers le livre, j'y trouve des nouveaux éléments qui font que j'approfondis mes connaissances dessus, mais la lettre du livre est toujours là, je la comprends, je la saisis. Très bien, mais on fait un certain nombre d'interventions parce que des gens m'invitent à un moment donné, et je m'amuse à prendre des passages du Coran. Mais je le fais sans connaître tous ces enjeux à l'époque, je ne savais pas. Mais le propos est là, on prend Surat Taha, on le lit clairement, et puis on le récite, et puis il y a une réflexion avec le public, un tel dit ça, et puis on dit ouais mais le propos, il dit ça à tel endroit, donc si tu dis ça, tu es en contradiction avec l'harmonie du propos. C'est comme ça qu'on débattait. Ok. Et puis des gens me proposent, je me dis mais comment tu fais? Comment ça se fait que quand tu lis le Coran, tu trouves des enseignements qu'on ne voit pas immédiatement. Mais ensuite, quand tu les révèles, on dit, ah oui, c'est dedans. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, comment je fais? Je ne savais pas comment je faisais, au fait. Donc il a fallu que je me regarde faire. Puis, en me regardant faire, bon, c'est vrai, comment tu fais? Je me suis rendu compte que c'est à force de lire le livre qu'il y a eu une certaine habitude. C'est qu'à chaque fois que je lisais un passage, les autres passages, je les avais en tête déjà. Donc je savais ce qui allait venir avant. Je savais ce qu'il y avait avant. Je savais qu'il y a d'autres passages qui parlaient du sujet. Et que ce passage-là était dans un autre passage avec d'autres passages.
Et donc ça faisait une sorte de kaléidoscope. C'est la seule image que j'ai en tête, où chaque facette renvoie à d'autres facettes, qui renvoient à d'autres facettes, qui renvoient à d'autres facettes, et à l'infini. J'en avais mal à la tête. Très bien. Donc je me dis, il faut que je comprenne comment je lis ça. Et donc mon propos, c'est que ce n'est pas une question de contexte. La compréhension ou la capacité de comprendre ou de tirer un enseignement d'un livre, quelconque, en l'occurrence le Coran, est tributaire effectivement des capacités de la personne. Il y a des personnes qui sont plus intelligentes que d'autres, ou des personnes qui ont un regard différent de l'autre. Ce n'est même pas une question d'intelligence d'ailleurs. J'ai trouvé des personnes à qui j'enseignais qui m'ont fait voir un côté d'un passage que moi je n'avais pas vu, et que j'ai intégré dans la réflexion. Très bien. Mais alors, je me suis dit, c'est bizarre. Est-ce que le Coran parle de la méthodologie ou propose une méthodologie pour le lire? C'est bizarre parce qu'on dit que le Coran parle de tout. Donc, normalement, si c'est vrai cette parole, le Coran ne peut pas avoir oublié ce sujet. S'il l'a oublié, franchement, il ne sert à rien. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le Coran parle de ce sujet. Il parle de la manière dont il veut être abordé. Il a une vision de lui-même. Il a un discours sur lui-même. Il s'autoréfère. Ça pose problème pour certains. Ouais, c'est une autoréférence. Oui, mais si le livre lui-même indique pourquoi il doit être lu de telle manière, ce serait intéressant de l'écouter. Après, on peut jeter ça de l'autre côté. Mais on peut faire une recherche sur comment le Coran veut qu'il soit lu. Alors, il y a un certain nombre de principes et de propos. Je vais citer les passages directement pour pas qu'on dise que c'est une invention intellectuelle d'Ousmane. C'est premièrement, mais dès le début, c'est-à-dire la deuxième sourate, il indique que le livre dans lequel il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute dedans, quoi. C'est pas peut-être ou je sais pas trop. Non, c'est solide. Pourquoi je dis c'est solide? Parce que dans d'autres passages qui vont rejoindre ce passage-là, il indique en disant il n'y a pas de tortuosité dedans. Il est clair, il est droit. Son propos n'est pas alambiqué. Alors quelqu'un peut dire, mais oui, d'accord, mais tu dis alambiqué, il a dit Iwaja, il n'y a pas de tortuosité en son intérieur, mais d'autres passages viennent aider ce passage-là. Et du coup, quand je lisais le Coran, j'avais l'impression qu'il y avait un dialogue entre les signes, parce que le Coran ne parle pas de versets, il parle de signes. Intéressant. Donc, le fait qu'ils disent que le Coran a des signes a une conséquence. Ce n'est pas la même chose que de dire verset. Donc, ça sous-entend une vision philosophique sur le monde, parce que le monde aussi est un signe, et sur la révélation en elle-même. Bref, donc, c'est un premier élément. Il dit qu'il est solide, il n'y a pas de tortuosité, il n'est pas mou. Ce n'est pas une parole qui glisse comme ça. Premièrement. Deuxièmement, à partir de là, il dit, dans par exemple la sourate Hud, mais aussi la sourate, donc la 11e sourate, la 12e sourate, je peux faire aussi référence à la 8e sourate Al-A'raf, c'est qu'il dit qu'il est clair, voici les signes d'un livre évident, aux signes évidents. Nous l'avons fait descendre surtout en une lecture arabe. Intéressant. Pourquoi parler d'abord des signes évidents qui ensuite sont transposés en langue arabe? Afin que vous puissiez raisonner. Alors quelqu'un va dire, mais tu vois la sacralité de l'arabe. Non, moi je ne vois pas les choses comme ça. Mais ce sera peut-être un élément de discussion ensuite. Donc, il dit qu'il est solide, donc en conséquence, il est clair, et que de ce fait, il n'y a pas d'incohérence dans son propos. On peut ne pas être d'accord, mais il dit qu'il est cohérent. Alors, il faut que je revienne un peu en amont, mais comme le professeur Moreno l'a dit tout à l'heure, nous partons du principe que quand quelqu'un parle, il utilise des mots qu'on doit comprendre. Si on ne comprend pas, on doit se mettre en quête de la traduction. Si on n'arrive pas à le traduire, c'est que ce n'est pas une langue d'être humain. Là, on ne parle pas. Mais le propos, dire qu'un propos est pulvérisé par des milliers d'interprétations, la personne qui est en train de dire ça est en train de pulvériser son propre discours. Puisqu'il part du principe que quand je dis que le Coran a de multiples interprétations, il part du principe que ceux qui l'écoutent ne vont pas interpréter de manière plurielle son propos. Donc on est dans un relativisme tout craint, idéologique, qui n'a aucun sens. Donc, il est cohérent, il est clair. De ce fait, il nous dit, mais il y a une façon de lire le Coran. Ah bon? Il dit, lorsque le Coran est lu, ce sont des passages que tous les musulmans connaissent. Seulement quand on le récite, on dit, mais regarde, écoute bien ce qu'il dit.
lorsque le Coran est lu, fastami'u, écoutez-le attentivement, wa ansitu, faites le silence en vous, afin que la miséricorde vous atteigne. Donc déjà, il veut dire, il faut te calmer, quoi. Prends le livre posément, écoute-le d'abord. Mais c'est tellement vrai qu'il dit la même chose quand il s'agit des djinns. Alors, ceux qui pensent que les djinns existent ou pas, c'est pas mon propos. Tu fais ce que tu veux, c'est notre affaire. J'ai juste qu'il dit que les djinns, quand ils ont compris le Coran, c'est les mêmes mots que le Coran utilise. Lorsqu'ils ont été en présence du Coran, qalu ansitu, faites le silence. Le même mot qui est utilisé dans Al-A'raf. Et le même événement, ou un événement différent, toujours avec ces mêmes catégories de créatures, dans la sourate qui porte leur nom, il dit « Inna sami'na » nous avons entendu une lecture incroyable. Donc les deux critères coraniques pour interagir avec son contenu, le silence intérieur et l'écoute attentive, ont été réunis par ces créatures extra-humaines, et ils ont immédiatement compris le Coran sans passer par Al-Azhar. Ensuite, le Coran indique encore une fois que, attention, le livre a suivi effectivement un processus. Il parle du processus de sa construction. Il en parle. Comment il a été élaboré dans le transcendant. Comment il a intervenu dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il a suivi une chronologie. Et pourquoi est-ce qu'ensuite, la chronologie n'a pas été respectée. Notamment, dans la sourate Al-Isra, il va parler du fait qu'il y a un tanzil, c'est-à-dire la révélation est descendue par fragments, afin que tu puisses le lire attentivement sur les gens. Donc il y avait un esprit pédagogique derrière. Dans la sourate Al-Furqan, il va dire oui, le même propos, pourquoi est-ce que le Coran est descendu de manière fragmentée et pas d'un seul coup. Il dit c'est ainsi, pour que nous apaisons ton cœur, warattalnahu tartila. Et le tartil en langue arabe veut dire le fait de relier, d'harmoniser, de faire en sorte que une chose qui se met à côté de l'autre de manière harmonieuse, c'est tartil. Ah, mais dans d'autres passages, il dit que le Coran est yatlou, on le récite, on le lit. Mais le fait de lire quelque chose est impossible si nous ne rassemblons pas des choses ensemble et nous les relions pas. Et de ce fait, j'en déduis que donc si le Coran est clair et qu'il nous demande d'être attentifs et qu'il nous demande d'être à l'écoute et qu'à partir de là, il nous dit aussi que le Coran a suivi un processus d'élaboration, mais le processus, l'élaboration dernière qui est présente est voulue par Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui l'a relié et harmonisé, à ce moment-là, il faut lire le Coran dans sa cohérence, dans sa reliance, dans sa relation, le passage d'un verset ou d'un signe avec sa sourate, et donc du coup on découvre que les sourates ont un sujet. On se rend compte que tout sourate al-Baqarah tourne autour d'un sujet central. Mais ça nécessite de la méditation. Et enfin, nous comprenons pourquoi le Coran ne nous demande pas d'interpréter ta'wil, le Coran. Il ne nous demande pas non plus d'en faire le tafsir. Parce que le tafsir part du principe que le Coran n'est pas clair. Tafsir veut dire rendre clair. On ne rend pas clair ce qui est clair. Pour que le tafsir existe, il faut partir du principe que le Coran n'est pas clair. Mais le fait que le Coran n'est pas clair est dû au fait qu'on le fragmente. Et c'est ce qu'il dit dans d'autres passages, en reprochant aux gens, notamment les idolâtres, de prendre le Coran par fragments, redrin. Bref, donc, le paradigme, en tous les cas, qui permet aux musulmans, pour ceux en tout cas, même pas les musulmans d'ailleurs, pour ceux qui veulent lire le propos coranique, avant toute interprétation, qui existe, mais qui vient en aval, pas en amont. Et si elle vient en aval, elle est à critiquer à l'aune d'une lecture continue, mais qui se médite, à l'aune de la cohérence du propos, de la reliance du propos, de son harmonie, de ne pas fragmenter les mots, de ne pas prendre un bout de verset et le faire tourner comme on veut. Toute la théologie patriarcale, mais toute l'interprétation même mystique, moderniste, fondamental, appelez tous les is que vous voulez, part de ce paradigme. Il fragmente la réalité et il fragmente le Coran et il n'arrive pas à voir les relations. Donc c'est un paradigme de réduction et de séparation et non pas un paradigme de distinction et de reliance. Et là on se met au niveau des paradigmes de la méthodologie de lecture de la réalité et de la révélation. Donc le Coran est autoréférent quant à la manière dont il va être lu, d'une part afin de fonder une lecture de la réalité où il se propose de donner des informations sur le plan de l'ontologie, sur le plan de l'anthropologie, sur le plan de la cosmologie, sur le plan bien sûr et avant tout de la théologie, au niveau de la praxologie, au niveau de la méthodologie et au niveau de l'épistémologie. Ce sont des mots pompeux, certes, mais qui veut dire tout simplement comment l'être humain
va interagir avec son existence à l'aune d'un but qu'il lui donne et qu'il doit choisir parfois ou pas. Je m'arrête ici. Merci Ousmane pour cette intervention technique dans la suite de l'intervention de Cyril Moreno à la Ajami. Nous avons eu deux interventions brillantes qui ont exposé des aspects techniques et assez profonds pour lire le Coran et qui nous parlent de la cohérence intracoranique d'une façon assez originale. Je vous remercie. Je remercie Aïmad également.